sainteté. L'univers crie sa majesté. Sache faire ta part en tant que sémaille et tu vas avoir la moisson. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la... Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Rendons grâce à Dieu pour cette deuxième soirée. Tunashukuru Bwana kwa hiyo jioni ya leo ya pili. Et comptons que Dieu nous ait prêté encore souffle de vie cet après-midi. Na tunafurahi Bwana nitupatia tena pumuzi jioni ya leo. Et je voudrais sans plus tarder Nilipenda bila kukawia nous inviter à ouvrir nos Bibles. kuwakaribisha tufungue mabiblia zetu. Alors qu'à la fois je dis merci au Seigneur, Na mara moja nasema asante kwa Bwana. mais je réitère aussi mes remerciements à l'apôtre Ézéchiel ainsi qu'à son épouse. Nasema tena asante kwa mtuma Ezekiel na mke wake. Je disais à l'apôtre Ézéchiel tout à l'heure en coulisses qu'il s'habille tellement bien que je dois venir en recyclage chez lui. Nasema kule nje asema na baa mzuri nitafanya recyclage kwake. L'un de mes amis disait la spiritualité n'exclut pas l'élégance. Amen. Nous relisons Ésaïe au chapitre 54. Tunasoma tena Isaya sura yake 45 na 4. Et je vais lire avec mon frère l'interprète du verset 12 au verset 15. Mstari wa 12 kufika 15. Et puis nous lirons aussi le verset 17. Na kisha tutasoma 17 vile vile. Ésaïe 54, Isaya 54 12 à 15. kufika 12 kufika 15 Et puis verset 17. na kisha mstari wa 17. Alors j'aimerais dire une chose en vérifiant qu'à Lubumbashi on parle bien français. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Très bien. Asante. Je dis ça parce qu'à Kinshasa ils sont terribles. Hein? Sababu Kinshasa ni majanga. Un jour dans une église j'ai donné un passage comme ça. J'ai dit vous y êtes? Quelqu'un a dit oui pasteur nous y êtes. Oui, nous y êtes. Les amis de chez moi à Kinshasa ils sont terribles. Alors vous y êtes? Nous y sommes. On est vraiment à Lubumbashi. Amen. Verset 12e. Mstari wa 12. Je ferai de tes créneaux des rubis, tes portes d'escarboucle. Na nitafanya minamara yako ya kukiti nyekundu. Et toute ton enceinte de pierres précieuses. Na milango yako ya malasi na mipaka yako yote na mawe ya bei. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Na wote watakufuata wafundishwe na Bwana. Et grande sera la prospérité de tes fils. Na itakuwa mkubwa hiyo maendeleo ya wana wako. Tu seras affermi par la justice. Watatawaliwa na hiyo haki. Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Hakuna mafadhaiko sababu hauna kitu utaogopa. Et la frayeur car elle ne s'approchera pas de toi. Wala woga hawatakugusa. Si l'on forme des complots, Kama wanafunga makanuni, cela ne viendra pas de moi. hiyo haitatoka kwangu mimi. Quiconque se liguera contre toi Yeyote atajifunga kwa kuomanisha tombera sous ton pouvoir. ataanguka chini ya uwezo wako. Verset 17. Mstari wa 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Kila silaha yote itakuwa juu yako haitatukia kitu. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Na ulimi wote utaamka juu yako kwa kuhukumu utayahukumu. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ni urithi wa watumishi wa Bwana. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ni wokovu itatoka kwangu Bwana akasema. Nous relisons aussi Exode au chapitre 23 et le seul verset 25e. Tunasoma tena kutoka sura ya 23 mstari wa 24. Exode 23 verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu Mtatumikia milele Mungu wenu. et il bénira votre pain et vos eaux. Na atabariki mkate yenu na maji yenu. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Na ataendesha mbali magonjwa katikati yako. Nous ajoutons 2 Samuel chapitre 6 Tunaongeza Samueli wa pili sura ya 6. et nous allons du verset 9 au verset 12 que nous allons utiliser à la fin. Mstari wa 9 kufika 12 tutatumia mwisho. David eut peur de l'Éternel en ces jours-là. Daudi akachikia woga wa milele hiyo siku. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Na mfano gani hiyo sanduku ya Bwana itaingia kwangu? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Akupende kutosha
Il a fait conduire dans la maison d'Obed et donc de Gath. L'arche, l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed et donc de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route. Il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David. Et c'est là au milieu des réjouissances. Nous terminons avec 1 Corinthiens chapitre 15 et lisons le seul verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous reprenons nos places. Dieu n'est débiteur de personne. C'est le thème que nous avons commencé à aborder depuis hier. Et nous avons d'abord essayé de définir c'était quoi un débiteur. C'est quoi un débiteur? Et puis deuxièmement, nous avons essayé d'expliquer ce qui faisait et qui rendait notre Dieu incapable d'être débiteur. Après, nous avons parlé des objectifs de cet enseignement. Pourquoi un tel enseignement? Et si ma comptabilité est bonne, nous avons mentionné 6 objectifs sur lesquels je ne voudrais pas revenir. Et puis nous sommes revenus sur Ésaïe 54, 12 à 15 et puis 17. En faisant ressortir un certain nombre de choses. La première, c'est que le Dieu de la Bible n'était pas quelqu'un qui exploitait les gens. C'est-à-dire qu'il n'utilisait pas les gens, il s'en servait pour ne rien donner en retour. Et deuxièmement, nous avons dit que si Dieu donne en retour, il ne donne pas à tout le monde. Il donne à une catégorie de personnes appelées serviteurs de l'Éternel. Et au milieu là, nous avons montré quelques principes qui ont commencé peut-être la vie chrétienne sans servir. Mais il était anormal qu'après quelques temps dans le Seigneur qu'on ne sert pas. Parce que le service, c'est la vie normale du croyant. Un croyant à un certain âge dans la foi qui ne sert pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit de sa part, soit alors de la qualité des enseignements qu'il reçoit. Et puis nous avons fini en disant que c'est que Dieu mettait à la disposition de ses serviteurs, Esaïe appelle ça l'héritage. Qui dans sa racine en hébreu cache 2 significations, récompense mais aussi gratification. Et ce soir nous voulons continuer en disant s'il est vrai que Dieu donne une récompense, une gratification, un salaire à ses serviteurs, en lisant Isaïe chapitre 54, 12 à 17, ce salaire ou cet héritage touchait ou affectait 2 catégories de personnes. Premièrement, ça affecte directement la personne qui elle-même est au service de Dieu. Et le prophète Esaïe, en parlant de comment ça affecte directement la personne qui est au service de Dieu, touche 5 domaines de la vie de cette personne. Premièrement, il montre que toute personne qui sert Dieu
sa qualité de vie a un rayonnement. Tu t'occupes de Dieu, Dieu te donne un rayonnement. Tu t'occupes de l'œuvre de Dieu, des choses de Dieu, il te donne un rayonnement. Et il utilise cette image merveilleuse dans Isaïe 54, verset 12. Il dit, les hauts de tes murs seront en pierre précieuse, rouge, escarboucle. C'était une pierre qui est proche du rubis, une pierre très précieuse. Il dit, je ferai de tes créneaux de rubis, tes portes de scarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. C'est moi qui vais faire ça. Quand les gens viendront, ils diront, ici habite un milliardaire ou quoi? Parce que ces genres de pierres, on ne peut pas les trouver chez tout le monde. Et Dieu dit, je te donnerai un rayonnement parce que toi, tu t'occupes de mon œuvre. Et je lève ma main, je dis, toi qui t'occupes des choses de Dieu, que mon Dieu t'accorde ces choses. Deuxième domaine, pour celle ou celui qui sert Dieu, il a comme héritage la quiétude et la tranquillité intérieure. La tranquillité intérieure. Isaïe 54, verset 14. Il dit, tu banniras l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Parce que tu sers Dieu, l'inquiétude, je vais la mettre loin de toi. La frayeur, car elle ne s'approchera point de toi. L'une des choses qui détruit les gens, surtout en Occident, ce sont les soucis, les inquiétudes. Mais quand tu sers Dieu, même si tu ne connais pas demain, mais parce que tu tiens la vie de celui qui connaît demain, tu affrontes demain avec quiétude. Mon pasteur avait cette devise et j'en ai fait mienne. Il m'a dit, Roland, il y a un jour de la semaine pour lequel je ne m'inquiète, pour laquelle je ne m'inquiète jamais. Les jours, il m'a dit ça, j'ai dit, est-ce un lundi, est-ce un mardi, est-ce un vendredi? Je lui ai dit, quel est ce jour pour lequel tu t'inquiètes jamais? Il dit, c'est demain. Car mon Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, et le lendemain prendra soin de lui-même. Il y a des gens qui gâtent l'heure aujourd'hui pour un demain qui n'est même pas encore là. J'arrive un jour, je trouve un papa de notre église tout triste. Je dis, papa Georges, pourquoi tu es tout triste? Il avait 72 ans. Il dit, je suis en train de m'inquiéter, mon cadavre, le jour où je vais mourir, est-ce qu'on va bien l'habiller? Est-ce que ça vraiment c'est une raison pour s'inquiéter? Mais quand on sert les seigneurs, même s'il y a des défis, on peut être en paix. Et j'aimerais vous rassurer, les quelques années que j'ai vécues, la paix intérieure dans le cœur est une très grande richesse. Et le Seigneur dit, il accorde cela à ses serviteurs. Combien de fois n'ai-je pas eu des défis? Si demain vous ne payez pas les Minerval, on va chasser les enfants. Je suis calme. Je ne sais pas quand et comment Dieu va faire, mais je suis calme. Tu banniras l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Français courant dit, tu seras inébranlable. Et troisième domaine de cet héritage qui s'attache aux serviteurs de Dieu, c'est la protection. Il y a une protection attachée à ceux qui servent Dieu. Le verset 15 ainsi que le verset 17 d'Ésaïe 54 disent, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Mais j'aime en plus ce qui est ajouté, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Pourquoi? Parce que simplement tu sers les seigneurs. Il place autour de toi ces anges qui te protègent. Et quatrième domaine dans cet héritage,
c'est la victoire dans l'adversité. ni ushindi muugomvi. Et j'aime ce que le verset 15, la partie B dit. Napenda hiyo mstari wa 15 mstari wa pili. Quiconque se liguera contre toi Yoyote atafungana tombera sous ton pouvoir. ataanguka mguuni Ça, c'est un salaire. Hii inakuwa ni mshahara. Quiconque se ligue contre toi tombe sous ton pouvoir. Yoyote atafungana ndio kugombanisha na anguka mikono Et le yako. verset 16 Na mstari wa 16 dit aussi, toute langue qui se lèvera contre toi, tu la menaceras. sasa yote ulimi utasimama wewe Et utaikemea. cinquième domaine Na hiyo watu wewe dans lequel cet héritage se fait voir, ambao hiyo urithi na c'est l'abondance matérielle. ni utele ya vitu. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne l'as pas aujourd'hui, tu finiras par l'avoir. Sema na mmoja kama leo una nayo utamalizia kupata. Exode 23, verset 25. Kutoka 13 mstari wa Il dit, 14. il bénira votre eau et votre pain. Anasema tabariki maji yenu na mkate Il wenu. bénira votre eau et votre pain. Tabariki maji leo na mkate wenu. La version français courant dit, Version français kule inasema je vous rendrai heureux, nitawafanya kuwa je vous wageni. bénirai Nitawabariki et je vous accorderai la nourriture à foison. na atawapatia hiyo chakula zaidi. La version Le Semeur dit, Na version Samuel je vous inasema donnerai une nourriture excellente, atawapatia chakula mzuri mais aussi l'eau en abondance. na zaidi mutele. Et le sixième domaine de cet héritage, Hatua ya sita ya urithi c'est la bonne santé. inakuwa ni afya Je njema. prie que quelqu'un travaille pour Dieu, que Dieu s'occupe de son corps. Yule mtu anatumikia Mungu, Bwana anasumbukia Mungu. Exode 23, le verset 25, la partie B, Hiyo sura j'aime ce qu'il dit. napenda ile Il anasema dit, vous me servirez mtanitumikia et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. nitafukuza magonjwa. Quand la maladie veut venir, je dis ça, c'est la mauvaise adresse. Wakati magonjwa yanakuwa yanamwambia Parce que là, il y a mes intérêts. kule kuko mapaji. La version Tob dit, Version Tobi inasema je vais repousser la maladie. itasukuma magonjwa. La version Darby dit, je vais ôter. C'est-à-dire, même s'il s'enfuit déjà, je viens l'enlever. Kama imekwisha ingia mimi nitakuwa. Et ça, ce sont les 6 domaines hiyo ni domain sita. de l'héritage de celui ou celle qui sert Dieu. Ya urithi ya yule anamfanyia kazi. Mais deuxièmement, Na ya pili celui qui sert Dieu, yule anamtumikia Mungu, la bénédiction affecte aussi son environnement immédiat. hiyo baraka inagusa hiyo vazi na mzunguko. Et là, je parle de sa famille restreinte. Ule inasemezea jamaa. Ah, j'aime ces deux aspects. Napenda hiyo watu wa Je suis en train moi-même de les vivre. mimi mwenyewe naishi. Le premier aspect touchant l'environnement, spécialement les enfants, Inagusa mbele hiyo environment ya watoto. Ésaïe 54, verset 13, la partie A dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. wote watoto wako watakuwa wafasi. Toi, tu t'occupes de Dieu, moi je m'occupe de la spiritualité de tes enfants. Wewe unamsumbukia Mungu, yeye anasumbukia hiyo Ukristo. J'aimerais dire à un parent qui sert le Seigneur, Napenda kusema na Bwana Mungu. la crise d'adolescence peut secouer ton enfant, mais ce verset va le poursuivre. Hivyo sasa itampata wewe utafadhaika na mtoto wako. Il peut être légèrement, momentanément sorti, il fume, ce verset va le poursuivre. Hiyo mstari kumfuata. Parce que mon Dieu n'est débiteur de personne. Kwa sababu Mungu wangu Il dit pas quelques-uns de tes fils, il dit même pas le plus grand nombre, il dit tous tes fils. anasema wamoja moja wale wakubwa anasema wote. J'aimerais te dire, maman, ce garçon finira par revenir. Huyo mtoto mwanaume atarudi. J'aimerais te dire, maman, cette fille finira par revenir. Sema huyu binti Parce que ça fait partie de ton salaire. atakuwa katikati. Et je voudrais même t'encourager, réclame cela. Kutia moyo regleme. Dis à Dieu, moi je fais ceci, occupe-toi de cela. Sema na Mungu, mimi nakutendea hivi na wewe unifanye. Et j'aime le deuxième aspect attaché à nos enfants. Penda hiyo hatua ya pili na matendo. Il dit, grande sera la prospérité de tes fils. Hiyo maendeleo ya watoto wako itakuwa. Tes fils ne font rien, Wao wafanye kitu. mais une prospérité s'attache à eux. Lakini maisha yao maendeleo yanaambatana na wao. Souvent, j'ai réuni mes enfants, je leur dis, faites attention. Kila mara nakusana wana wangu na Beaucoup de choses que vous vivez vitu mnaishi et que vous vivrez encore, na mviishi c'est pas à cause de vous, haina njui. c'est à cause du prix que votre maman et moi nous payons. Sababu ya hiyo malipo mimi na mama yangu. C'est papa et maman qui servent Dieu, Wana mama wanatumikia Bwana. mais il est dit, grande sera la prospérité de tes fils. Ukubwa utakuwa maendeleo ya wana wako. Quand je vois certaines choses que mes fils sont en train de vivre, j'ai pas vécu le 1 millionième. Wakati ninaanza kuona hivi vitu watoto wanaishi kuisha hata wiki moja. J'ai dit, vous êtes entrés dans des choses pour lesquelles vous n'avez pas souffert. Sema mnafurahia vitu ambapo hamkutesekei. Quand j'ai vu le mariage de ma deuxième fille, j'ai dit, moi je me suis marié au Brion. Mtu wangu wa pili nasema mimi niliolewa kwa bilioni. Mais ça fait partie de l'héritage. Lakini kwa katikati ya urithi. Et ce soir, je me retoucher
8 vérités, puis nous allons nous replonger dans la prière. En rapport avec ces salaires que Dieu nous donne. Cet héritage. La première vérité, c'est que l'héritage que Dieu nous donne comme salaire répond à une loi que Dieu a donnée. Dans Genèse chapitre 8 au verset 22, la loi de la semaille et la loi de la moisson. Tu vas avoir un héritage pour le Seigneur. Sache que l'héritage est une moisson. Et il n'y a pas de moisson sans semaille. Le jour où Noé sort de l'arche, l'Éternel lui dit tant que la terre subsistera. Et c'est même les deux premières choses, semaille et moisson ne cesseront jamais. L'original dit le temps où l'on sème et le temps où l'on moissonne selon qu'on l'a sémé ne cesseront jamais. Tu veux ces 6 choses attachées aux parents, ces 2 choses attachées à la progéniture. Sache faire ta part en tant que sémaille et tu vas avoir la moisson. Dieu l'avait dit par la bouche de Noé. Il a dit à Noé plutôt, j'allais dire. Des années plus tard, Moïse vient, plutôt, Paul vient répéter la même chose. Dans Galates 6:7, il dit ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Ça répond à la loi de la semaille et de la moisson. Deuxième vérité, cette loi de la semaille et de la moisson qui conditionne les salaires nous montre que c'est 2 temps différents. C'est-à-dire entre la semaille et la moisson, c'est pas souvent du temps. Et la Bible déclare dans Ecclésiaste 3 verset 1 à 2. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Un temps pour planter et un temps pour aller chercher ce que l'on a planté. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois tu peux s'aimer en janvier et moissonner en décembre. Tu peux s'aimer en 2021 et moissonner peut-être en 2030. Dieu peut des fois permettre que contre la semaille et la moisson ça ne dure pas. Mais des fois ça dure. Moi j'ai commencé à s'aimer dans les ministères depuis 1988. Et je dois avouer, la vraie moisson, j'ai commencé à la connaître un peu en 2004. Mais c'est vraiment entre 2007 jusqu'à aujourd'hui que je peux dire que je suis en train de manger le miel. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, si la moisson tarde, attends-la. Ne te lasse pas, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il n'est débiteur de personne. 6e chose, et plutôt 3e chose, attaché à ces 6 choses que j'ai mentionnées concernant les parents eux-mêmes et concernant ce que les enfants expérimentent en 2 visages, c'est que la moisson qui est la conséquence de la semaille dans le ministère ou dans le service de Dieu n'a pas un seul visage. La moisson peut avoir plusieurs visages. Et nous avons vu ces 8 visages, 6 visages attachés aux parents et 2 visages attachés aux enfants. 4e vérité très importante, c'est que n'est qualifié pour la moisson et ne peut espérer la moisson que celui ou celle qui a sémé. Il y a des gens qui des fois ne sèment rien. Ou ils sèment à peine, mais ils s'attendent à beaucoup. Oh, nous l'avons lu tout à l'heure en Corinthiens 15, au verset 58. Il est dit, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur.
sachant que notre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Et le mot vain là en grec, ça veut dire le vide. Notre travail ne sera pas pour le vide. J'aimerais dire, si tu veux voir quelqu'un qui sera demain détenteur d'une grande moisson, regarde celui qui s'aime suffisamment aujourd'hui. Souvent je parle à certaines personnes qui m'envient dans ma moisson. Je dis, j'aimerais vous faire revenir dans ma semaille. Quand j'allais évangéliser à gauche et à droite, quand je faisais le travail de suivi, quand des fois je faisais le pied, je me souviens combien j'allais aux réunions de la jeunesse de la Borne. J'habitais à plus de 8 km de la Borne. Mes parents étaient très pauvres. La plupart des fois, j'allais à pied. Il y avait à l'époque un recueil de chants bleus qu'on appelait Ensemble. À force de faire le pied, je connaissais tous les 159 chants. À force de faire le pied, je connaissais tous les 159 chants. J'ai toujours en mémoire les premiers chants, c'est sur l'ancien et bon chemin. Les 159e, le ciel s'abat, la gloire est dans mon cœur. Je connais tout. Je me souviens même un jour, un samedi, j'étais tellement fatigué, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui je ne peux pas faire le pied. La réunion de la jeunesse commençait à 16 h. Nous les leaders, on était censés être là depuis 15 h pour avoir 45 minutes d'intercession. Je me souviens, je suis venu à l'arrêt de bus à 13 h 15. Je priais, Seigneur, donne-moi quelqu'un qui va m'aider. Et jusqu'à 15 h moins 20, il n'y avait personne. Je commençais à regretter, j'ai dit, j'aurais dû faire mon trajet à pied. Je n'ai jamais oublié une femme. Ses enfants priaient avec nous à la borne. Son mari était le propriétaire de l'entreprise Pharmagro. Je vois maman Pharmagro qui me dépasse et puis qui retourne avec son véhicule. Je n'ai jamais oublié. Elle fait sortir 2 billets, les Zaïre de l'époque. Elle dit en lingala, mon fils Roland, Bakissa na transport. Dans mon cœur, je dis Bakissa wapi. Transport nyo sur Angoyo. Même quand j'étais là, il n'y en avait pas. Mais dans mon cœur, je devais édifier ces jeunes gens. Et quand Dieu voyait ça, Dieu était en train de mettre cela sous mon compte. Votre sémaille qualifie pour votre moisson. 5e vérité, si la sémaille est notre part, la moisson est la part de Dieu. Si la sémaille est notre part, la moisson est la part de Dieu, qui décide du quand nous faire moissonner. Homme de Dieu, femme de Dieu, fais ta part en sémant. Mais laisse Dieu décider du camp de ta moisson. Galates chapitre 6 au verset 9 dit, nous encourage à continuer de s'aimer en disant, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons à un moment. Et comment il appelle ce moment? Au temps convenable. Pas convenable pour nous, convenable pour Dieu. La version top dit au temps voulu, voulu par Dieu. La version parole de vie dit, quand le moment sera venu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu connaît les meilleurs moments pour te faire moissonner. Il n'arrive jamais ni avant ni après. Il vient toujours au bon moment. J'aime le passage de Luc chapitre 1er, versets 6 à 8. Parlons de ce couple de serviteurs de Dieu. Les commentateurs disent qu'ils ont commencé à servir alors qu'ils avaient à peine la vingtaine. Et à ce moment-là, l'homme doit avoir entre 75 et 80 ans. La femme est aux alentours aussi de 70 ans. Et écoutez ce qu'il est dit de cet homme et de cette femme. Ils étaient injustes devant Dieu. 2, observant toutes les ordonnances du Seigneur, toutes les ordonnances du Seigneur. Et troisièmement, ils continuaient à être actifs
Mais malgré tout ce qu'ils faisaient, la Bible dit qu'ils n'avaient point d'enfants et ils étaient avancés en âge. Tout pour dire à quoi ça sert de servir Dieu. À quoi ça sert de donner son temps, son talent, son trésor. Mais ce que j'aime, malgré la moisson qui tardait, ma Bible à moi dit de Zacharie, il s'acquittait de sa tâche. Il continue à s'acquitter de sa tâche. Et c'est le jour où il s'acquittait de sa tâche que l'Éternel a envoyé un ange. Comme pour lui dire, le temps convenable, c'est maintenant. Zacharie, tes prières ont été entendues. Et Dieu lui a donné une bénédiction qu'il a rendue muet durant quelque temps. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible ne vient jamais en retard. La moisson finira par te rejoindre. Ce matin, quand j'ai prié en préparant cette réunion, Dieu m'a dit cette phrase que l'on retrouve au moins 6 fois dans la Bible, où il est dit, et Dieu se souvient de tel. Je ne sais dans quel domaine tu sers Dieu, je ne sais depuis combien de temps, mais Dieu m'a dit de te dire, il va se souvenir de toi. Quand on dit Dieu se souvient, c'est pas qu'il était amnésique et qu'il a désormais la mémoire qui revient. Ça veut dire simplement Dieu décide d'agir maintenant en faveur de quelqu'un. Seigneur, souviens-toi de quelqu'un. J'aime quand Genèse 21, il dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. J'aime quand Genèse 30, 22 dit, l'Éternel se souvint de Rachel et l'exauça. J'aime quand Samuel 1er verset 19 dit, l'Éternel se souvint de Anne. Homme de Dieu, femme de Dieu, jeune homme, jeune fille, mon Dieu que tu sers va se souvenir de toi. 6e chose, j'en ai presque parlé hier en conclusion, c'est que sémailles et moissons dans l'œuvre de Dieu ne se passent pas dans le même climat. Et sémailles et moissons, ce n'est pas dans 2 climats différents. Psaume 126, verset 5 à 6, dit ceux qui sèment les font toujours avec larmes. Ceux qui jettent la sémence, ils les font en pleurant. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu portes la sémence, pleure, c'est dur. Mais demain, tu vas moissonner avec chant d'allégresse. Tu vas moissonner avec chant d'allégresse. Et tu vas oublier tout ce que tu avais connu comme peine. J'aime quand dans Isaïe chapitre 53, au verset 11, oh, il est dit du serviteur de l'Éternel, à cause du travail de ton âme, plutôt à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Il souffre d'abord dans son âme, et puis après il rassasie ses regards par ce qu'il voit. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 27. Paul parle du côté dur qu'il a connu en faisant l'œuvre de Dieu. Il dit, j'ai été dans le travail, j'ai été dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. La version française courant dit, j'ai connu des travaux pénibles et des dures épreuves. Souvent j'ai été privé de sommeil. J'ai eu faim et j'ai eu soif. Souvent j'ai été obligé de jeûner. J'ai souffert du froid et du manque de vêtements. Ça, c'est ce qui caractérise la sémaille. Un moment toujours pas facile. C'est pourquoi j'ai dit, plusieurs nous envient quand la moisson arrive, mais ils savent pas ce que nous avons connu durant la sémaille.
Septième vérité, et toujours par rapport à la moisson, attaché au sacrifice que Dieu nous amène des fois à faire, et puis le résultat qui s'ensuit. Il y a 3 options. Il arrive des fois, par rapport à la sémaille ainsi qu'à la moisson, Dieu fait ceci, que les semeurs puissent lui-même être les moissonneurs. Je dois vous avouer, malgré ma spiritualité, c'est le scénario que j'aime et que je souhaite. Je sème et moi-même je moissonne. Mais dommage, ce n'est pas nous qui décidons. Deuxième scénario, par rapport à la sémaille et à la moisson, c'est que Dieu fait que les semeurs soient d'autres personnes et les moissons d'autres. J'entends un Quinois dire là derrière Ngana Zakunate. Souvent nous aimons, je sème et je moissonne. Mais Dieu dans sa souveraineté fait quelquefois que les semeurs soient quelqu'un et les moissonneurs quelqu'un d'autre. Dans Jean chapitre 4, versets 37 à 38, Jésus dit à ses disciples, en ceci, ce que le proverbe dit est vrai. Autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Et il ajoute, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Et puis il ajoute, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Dieu décide souvent comme ça. Dans l'œuvre de Dieu, des fois c'est moi les parents, c'est moi la mère qui vais s'aimer avec larmes. Et d'autres viendront moissonner. Ce jour-là, le pasteur Vernon nous réunit et nous enseigne les principes du ministère. Il a dit ces 2 phrases, ça fait plus de 28 ans, ça m'est resté. La première, il a dit, si dans l'œuvre de Dieu vous souffrez sans résultat, sachez qu'après vous, de gens auront des résultats sans souffrir. Parce que Dieu paye toujours. Et puis il a ajouté la deuxième. Si vous arrivez dans l'œuvre de Dieu et que vous avez des résultats sans souffrir, soyez humble. Sachez que vous êtes en train de profiter des efforts de quelqu'un qui avait souffert sans résultat. Des fois, Dieu peut décider que les semeurs et les moissonneurs ne soient pas les mêmes personnes. Il y a un verset de la Bible que j'aime pas souvent lire. Je lis ça, je saute rapidement. Hébreux 11, 13. Chaque fois même que je lis ça, je dis un kolonga na zawate. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Seigneur, si tu savais que tu n'allais pas les donner, pourquoi tu as promis? Et la Bible dit, ils les ont vus et les ont salués de loin. Dieu te montre, il dit Dalo, ça sera pour ta fille Eunice. Et pour ton petit-fils Yohan Matisse. Tu les vois, tu les salues, tu les goûteras pas. Mais ma consolation, c'est que les miens goûteront cela. Le plus important, c'est que ça reste dans ma lignée. Parents, j'aimerais que tu saches ce que tu fais pour Dieu. C'est pas en vain. Papa, vous avez combien d'enfants avec maman?
Baba, mnakuwa na watoto ngapi na mama? 8. 8. Cet après-midi, quand je suis rentré, je voulais dormir, mais je n'ai pas pu après avoir juste grignoté quelque chose. Nilipenda kulala kisha kula kidogo. J'ai prié pour cette réunion. Niliombea hiyo kutaniko. Je n'ai pas vu le nombre, mais j'ai vu plusieurs palmiers qui sortaient des chevaux de la maison. Niliona mangazi mingi natoka kwenu. Et puis j'ai vu 3 grands palmiers qui surpassaient les autres. Naona Tous étaient grands, mais 3 étaient un peu plus. Tatu ilikuwa juu. Et j'ai vu sur 2 palmiers, il y avait les drapeaux du Congo. Sur 2 palmiers, il y avait les drapeaux du Congo. Na hiyo kulikuwa mkungu. Et Dieu me dit sur vos enfants, tout ce que vous avez, tous, ils seront prospères. Wote watastawi. Mais il y a 3 qui seront distingués. Na kutakuwa watatu watafanya tanisho. Et Dieu m'a dit dans les 3 qui seront distingués, Wale watatu watafanya tanisho. 2 assumeront de grandes responsabilités politiques dans cette nation. Wawili watakuwa na madaraka mkubwa humu. Mais les 2 dernières choses que Dieu m'a montrées qui m'ont rassuré, Na ya mwisho Mungu alimpatia. il m'a montré vous et maman, vous étiez assis, vous tenez même comme une canne. Wewe na mama mlikuwa mwenye kukaa na hiyo mti. Et vous étiez en train de regarder les chaînes de télévision, vous changez une chaîne, on montrait un de vos enfants. Vous changez de chaîne, j'ai vu un de vos enfants aller même comme à New York, aux Nations Unies, représenter la nation. Dieu m'a dit, ça sera votre salaire pour toutes ces années de sacrifice. Et la troisième des choses que Dieu m'a dites, il m'a dit, ces choses, vous ne les vivrez pas dans l'au-delà. Vous les vivrez ici sur terre. Il m'a dit, dis à ton frère, comme David, il mourra avec son épouse dans une vieillesse heureuse. 2, ils seront rassasiés de jour. 3, rassasiés de gloire. Et 4, de richesse. Et c'est ce que Dieu m'a dit de vous dire. Ainsi dit l'Éternel. Le Dieu de la Bible paye. Des fois, c'est le semeur qui moissonne lui-même. Mais des fois, le semeur, il ne moissonne pas. Ce sont les autres. 3e cas de figure, Dieu permet que les semeurs moissonnent une partie. Mais les gros, ce sont ceux qui n'ont pas sémé qui vont moissonner. Mais comme je dis, le plus important, ce qui est moisson. Chaque fois que j'ai réuni mes filles, j'en ai 4 avec mon épouse. Je leur rappelle les choses faites de mon alliance avec Dieu. Et je leur dis, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vous vivrez certaines choses qui n'ont rien à voir avec vous. Malheur à vous si vous vivez quelque chose. Moi, je suis né sous une bonne étoile. Non, ce que vous serez en train de moissonner en 2040, ce sont les sacrifices de quelqu'un en 1992. C'est pourquoi j'aimerais encourager un parent. Sème. Tes enfants moissonneront. Sème. David a voulu avoir comme moisson, bâtir une maison pour Dieu. Dieu dit, je ne te les donnerai pas comme moisson. Mais celui qui sera sorti de tes entrailles, il bâtira une maison. J'aimerais dire à quelqu'un, une partie de ton salaire viendra sur les comptes de ta progéniture. C'est pourquoi j'aime souvent dire, Dieu n'est débiteur de personne. Le Dieu de la Bible, il est le meilleur patron. Meilleur patron. Meilleur patron. Si tu crois en cela, aide-moi à dire Amen. 8e chose. Et c'est par là que je vais finir ce soir. C'est que pour la moisson, Dieu choisit les scénarios. Pour la moisson, Dieu choisit les scénarios. Une des choses qui dérange et qui nous fait mal, c'est que nous nous attendons à la moisson, mais nous la schématisons. Nous pratiquons ce que j'appelle le syndrome de Naaman. Naaman avait la lèpre.
Et la jeune fille esclave lui a parlé du prophète qui était en Samarie. Il allait dans l'objectif d'avoir la guérison. Mais il avait tout schématisé. Parce que quand il arrive, l'homme de Dieu ne l'accueille pas. Il lui envoie l'assistant de son assistant. Il est allé lui dire qu'il aille se jeter dans les eaux. La Bible dit, Naaman fut irrité. Écoutez ce qu'il a dit. Je me disais que l'homme de Dieu sortirait lui-même. Il mettrait sa main sur ma partie malade et je guérirais. Il voulait la bénédiction, mais il avait schématisé. Ça doit se passer comme ça. J'aimerais te dire, laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu être Dieu. C'est lui qui choisit les scénarios de la moisson. C'est lui qui choisit les scénarios de la moisson. De Samuel 6, 10 à 12. S'appelait Obed-Edom. La tradition juive dit qu'il devait avoir à ce moment-là entre 45 et 50 ans. Quand on dit Obed-Edom, ce n'est pas qu'il était originaire d'Edom. Obed-Edom était un lévite. Et la tradition dit deux choses. C'était un enseignant de la parole de Dieu. Il voulait inculquer la connaissance des Écritures à tous ceux qui étaient dans sa contrée. Et la deuxième, on dit qu'il ne s'est ménagé jamais. On dit qu'il devait avoir 45 ans. Et comme on commençait à faire ce travail à 30 ans, ça faisait 15 ans qu'il s'est donné corps et âme. Il semble que les gens de son coin ont commencé à se dire, mais à quoi ça sert? On ne voit pas les résultats. J'aimerais dire à quelqu'un, le jour où Dieu va venir te visiter, le ciel ne sera pas rouge. Il y a des visitations qui sont comme des coups de tonnerre dans un ciel bleu. Des pluies qui ne s'annoncent pas. Quand Dieu veut bénir lui-même, il est metteur en scène. Dieu laisse que le peuple oublie l'utilisation de l'arche et qu'ils utilisent l'arche autrement que tel qu'il fallait. Et puis finalement, Uza veut tenir l'arche pour que ça ne tombe pas, il meurt. Et David dit, il faut se débarrasser de cette chose qui amène la mort. Et la première poubelle qu'il trouve, la maison d'Obed-Edom. Poubelle, mais 3 mois durant, sa vie change. Je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu du ciel est en train de comploter en ta faveur pour te faire payer. Les commentateurs disent, c'est que Obed-Edom a eu en 3 mois, ça lui a servi 30 ans. La bénédiction d'Obed-Edom, ce n'était pas une culotte et une chemise kaki. Ce n'est pas ces genres de bénédictions qui peuvent faire mouvoir un roi. La Bible dit, David a appris que la maison d'Obed-Edom était bénie. Même un roi en vie, c'est là. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que tu sers est en train de monter un scénario pour te faire moissonner. J'ai un aîné plus âgé que moi de plus de 15 ans. Avant mon mariage, je m'appelais Petit Roland. Aujourd'hui, malgré que je suis marié, même grand-père, quand il me voit toujours Petit Roland. Des fois, je lui dis, appelle-moi Petit quand je suis seul, pas quand ma femme est là. Il y a quelques années, il me relate cette histoire qu'il a connue. Il dit en 2002, il part prêcher à Mbujimaï. Il
Il dit, j'ai prêché de lundi jusqu'à dimanche. Il dit, petit Roland, j'ai fait sortir tout ce que j'avais dans le ventre. Il dit, le dernier jour, le dimanche, le pasteur dit, on va placer un panier, on va me bénir. Il dit, petit Roland, c'est pas que j'ai regardé, mais j'ai vu quand même. J'ai vu qu'on a mis au moins 8 billets de 100, calcul mental 800. Et j'ai vu aussi 12 billets de 50, calcul mental 600. Et j'en étais déjà à 1400. Il dit les 20, il y en avait plusieurs en vrac, je ne pouvais pas compter. Les 10, je n'ai dit rien. Les 5 et les francs congolais. Il dit, je fais les calculs, minimum 2000. Minimum. Je devais prendre l'avion le lendemain à 9h. De Mbushima jusqu'à Kinshasa. Il dit, jusqu'à 7h, on est à l'aéroport. Le pasteur ne me donne pas mon enveloppe. J'ai dit, il a oublié ou quoi? Il dit, jusqu'à ce qu'on annonce les passagers du vol filaire à destination de Kinshasa sont appelés à embarquer. Il dit, je commençais même à partir, mais il me donne rien. Je lui rappelle quoi? Et puis le pasteur dit, ça c'est ton enveloppe. Il est dans la précipitation, je courais, mais je me rendais compte quand même que l'enveloppe était trop plate. Moi j'avais vu 1400 au moins. Sans compter les autres billets. Il dit on décolle. Les 30 premières minutes du vol, il y avait beaucoup de zones de turbulence. Je n'avais pas le temps de voir ce qu'il y avait. À un moment, je me disais non, ça doit être un chèque. Il a tout réduit en chèque. Ça ne peut pas être aussi plat. Il dit l'avion se calme. Il l'ouvre comme ça. $150. Il me dit petit Roland, Nazaki déçu, tu n'as qu'une kanda. Il dit, j'ai dit au Seigneur Nkolo, pour nous côté une église, il faut les vols atterrent à Kinshasa aux alentours de 11h. Il arrive le protocole de l'église qui l'accueille toujours à temps, absent. Il semble qu'ils s'étaient trompés d'heure. Ils avaient entendu 12 heures. Il dit, j'avais deux colères. La colère des 150 et la colère de l'absence du protocole. Et on me dit, mais tu peux rester dans la salle d'attente en attendant qu'il vienne. Et quelqu'un paye pour lui. Et là où il avait payé, il avait droit à une boisson. Une jeune fille qui n'avait même pas l'air spirituel vient lui dire, vu que tu as payé, tu as droit à une boisson, te donne quoi? Il dit, remets-le le côté. Et la fille fait comme si elle partait. Puis elle revient, elle dit, papa, na ye bioté. Kola ebisenga na ebiso makamo mibale. Ya liboso tika kanda pona makambe utele kesiko uti. Acha makasirani njoo kule unatokea. Et ya mibale. Ya pili. Ye moko akufuta yo. Sa yeye mnyata kulipa. Et il dit, j'ai demandé à la fille, yo, ufana kana Mbujimayi. Elle habite pas Mbujimayi, mais l'Esprit de Dieu habite aussi Mbujimayi. Et la fille a prié pour. Il dit, finalement, le protocole arrive. Il dit, je parle aucun protocole parce que fâché, 150 et puis fâché, retard. Et puis je leur dis, passons au bureau, je vais récupérer un document. Et dès qu'ils arrivent, ils font l'entrée vers le bureau. Il voit une maman, il dit petit nangai, ba cas sociaux. Donc ce que mon Dieu il demande. Il dit na moni ka na kangi longi déjà. Pour l'intimider. Et en plus je la vois venir vers moi. Je dis, oui maman, nini. Elle dit papa na kutungisa utene na yaka liboso. Amen. Je crois que vous dérangez vile mnakuyaka. Depuis 2 jours nazoya hapo na yo. Tangu hapa masiku mbili nakuja hapa njoo yako. Moi nangaza na ba terrain ebele koleka nsele to teka kiango. Na kana mpango kule kunsele. Nkolo alobi dim kaka yonde foli yango dit. Et le pasteur dit, il dit, il a ouvert son pagne.
Anafungua. Il dit les billets de $100 qu'il y avait en vrac. Mabia ya $100 quoi en vrac. Il dit il a pris, il est allé au bureau, il a commencé à compter à la fin $32,000. Ana compté kumwisho $2,000. Il dit quand il finit de compter, Wakati anabadilisha l'Esprit de Dieu lui dit, Roho wa Mungu anamuonesha on peut s'aimer en Mbuji-Mayi sasa unaweza kupanda kumbujimayi et moissonner à Kinshasa. Amen. Amen. On peut s'aimer en Mbuji-Mayi et moissonner à Kinshasa. J'aimerais dire à quelqu'un, la bénédiction de Dieu viendra par un chemin par lequel tu attends les moins. J'aimerais encourager quelqu'un, ne sois pas comme Naaman, ne schématise pas. Laisse ton Dieu faire ce qu'il veut faire. Si tu crois en cela, il doit dire Amen. Il va te faire moissonner. Et quand Dieu nous fait moissonner, plusieurs choses se passent. Plusieurs choses se passent. La première, c'est que la moisson est une consolation pour les semeurs. La moisson est une consolation pour les semeurs. Deuxièmement, la moisson est un encouragement pour les semeurs. Ceux qui travaillent pour Dieu et moissonnent sont encouragés à travailler encore. Et troisièmement, la moisson est un encouragement pour les proches. Mon épouse et moi, on est mariés depuis 28 ans. On a 4 filles. Les 2 dernières ne nous ont pas vus dans la précarité. Les 2 premières, oui. J'ai entendu un jour mes 2 premières filles prier, pas le Dieu d'Israël, pas le Dieu d'Abraham et de Jacob, mais le Dieu des papas. La deuxième fille, un jour, en parlant à ses cadettes, elle pleurait. Elle leur a dit en 98, papa et maman et nous, on était à Nairobi, on a chômé 1 année parce que papa nous manquait l'argent du Minerval. L'aînée a rappelé à notre 3e comment, quand elle est née, j'arrivais pas à mettre le pain et le lait sur la table de ma femme et de mes enfants. Ça faisait 3 mois. Et ce qu'on appelle les retours de couches quand les règles reviennent. Les bandes hygiéniques ne coûtaient pas 2000 francs. Je n'arrivais pas à les acheter. Ma fille aînée avait vu ça. Ce jour-là, quand mon épouse a pris les couches de ma 3e fille, elle a utilisé ça. Et puis après, elle est allée enlever les sangs pour réutiliser. J'avais honte d'être mari. Incapable. Ma fille a rappelé. Un jour, quand sa maman et moi, on devait aller prêcher quelque part. Les transports, c'était 10 shillings kenyans par personne. Elle était petite, elle ne payait pas. Et j'ai fouillé les pièces de shillings kenyans, j'en ai retrouvé que 12 au lieu de 20. Et vous savez, nous les Congolais à l'étranger, on est différents des Sénégalais, des Ivoiriens, par l'habillement. Les Kinois disent et par la coiffure. Malgré que je n'avais rien en poche, élégant comme apôtre. J'étais avec ma femme et notre fille. J'étais étonné qu'elle se souvienne de ça. J'appelle les receveurs, je lui dis à voix basse. Ne regarde pas les costumes. Au lieu de 20 shillings kenyans, on en a 12, mais aide-nous. Il y avait plus de 100 personnes à l'arrêt des bus. Moi, je lui ai dit à voix basse.
chini sana, sauti ya chini. Il a crié en Swahili du Kenya. Le Swahili du Kenya est un peu... Et si vous manquez l'argent, restez à la maison. Kama unakosa fedha, bakieni nyumba. Tout l'arrêt de bus s'est retourné en nous regardant. C'était comme une manière de dire, malgré qu'il est habillé comme ça. Et... Anavaa hivi mais anakosa. Apôtre Ézéchiel, Apôtre Ezekiel, j'avais honte, mais j'avais honte au carré parce que ça se passait devant ma femme nilikuwa na aya et ma fille. ilikuwa mbele ya mke J'ai wangu. dit, na bibi. Seigneur, jusque-là. Hata huku. Et les enfants ont vécu ça. Na watoto waliishi hiyo. On est rentré à Nairobi Wakati tunarudia kule Nairobi, les 2 premières années. ile miaka 2 ya kwanza, J'arrivais difficilement à payer les Minerval. ilikuwa kigumu nilipe masomo ya watoto. Je payais toujours les Minerval en retard Nianza et en kulipa demandant des nyumba. rajouts. Na banaanza kuomba niongeze. Je me souviens, chaque fois que je venais pour demander une dérogation, la directrice me voyait dire, Pasteur Dalo, c'est pour la dérogation. Eh oui, c'est déjà accordé. Asema wakati mnaanza kwa kulomba, wananiona nijua kulomba, tushakugitika, tunakubali. J'avais honte, mais qu'est-ce que je pouvais Nilikuwa faire? na aya lakini sasa nitafanya nini? La première fois où j'ai payé 2 trimestres de suite, elle m'a appelé et dit, tu as volé l'argent. Parce qu'elle connaissait mon rythme. Sababu alijua ritme yangu. Si les 2 dernières n'ont pas vu ça, Na wale wawili wa mwisho wakuone hiyo, les 2 premières ont vu papa et maman souffrir. wale wawili waliona baba na mama kuteseka. Milan connaît cette histoire. Milan anajua hiyo historia. On rentre de Nairobi. Tunarudia kule Nairobi. Nos enfants étudiaient au centre-ville à Kinshasa et nous habitions à Lupin. Watoto wetu walianza kuikala kufunza. Nous habitions sur l'avenue Masikita et au milieu. Na katikati mule. Cette famille, malgré qu'ils avaient la possibilité de quitter la grande route et venir chercher nos filles, on nous obligeait de rester sur la grande route, la route Matadi. Kule kurut Matadi. Nous arriverons chaque fois à 6 heures et nous attendrons 5 minutes. Si 1 minute passe, on vous laisse. J'étais obligé de réveiller mes filles à 4h30. 4h du matin. 6h moins 25, on commence à aller. Je n'ai jamais oublié. Ma deuxième fille qui est mariée. Un jour, je le faisais courir pour qu'on ne rate pas. Elle s'est arrêtée. Elle m'a dit, papa, moi j'ai difficile à marcher. Elle m'a dit, papa, nous on est des pauvres. Hein? Ah, les enfants. Papa, nous on est des pauvres. Hein? Pourquoi on monte seulement dans la voiture des autres? Et puis elle m'a fait même un petit cours de théologie. Il dit, Jésus là, il chasse seulement les démons qui crient dans la maison. Les voitures, il ne donnent pas. Et puis ils ont vu quand Dieu a commencé à essuyer les larmes de papa. Mes filles disent, il y a un Dieu qui paye. Elles ont vu papa aller de 0 à devenir celui qu'il est devenu. Dans mes moments de précarité, ma mère nous obligeait à aller vendre les beignets. Ceux qui connaissent Kinshasa, il y a une école américaine juste en face du camp Tchatchi. Un jour, j'arrive là pour vendre les beignets. Ce n'est pas le directeur qui m'a chassé. Ce n'est pas le directeur. C'est la sentinelle. Son statut et le mien n'étaient pas très éloignés. Mais non seulement qu'il m'a chassé, c'était son droit parce que je ne pouvais pas vendre à cet endroit. Mais la manière, il y a des gens qui savent être méchants avec leurs mots. Et il me regarde et dit, toi, même en rêve, tes enfants n'étudieront jamais ici. Même en rêve. C'est comme s'il connaissait mon avenir. En 2010, au mois de mai, ma fille est née terminée dans cette école. 2012, ma deuxième fille. 2014, ma troisième fille. Et 2016, ma cadette. Ma troisième fille, au départ, elle disait, je ne pourrais pas épouser un serviteur de Dieu. J'ai vu papa comment il a souffert. Mais elle a vu aussi comment Dieu a rétribué son père. Sa grande sœur va étudier aux États-Unis. Et elle devait aussi aller étudier là où elle a étudié. Minerval, si mes souvenirs sont bons, $12,000 l'année. Et une semaine avant qu'elle ne parte, je n'avais même pas les 1/10. Quand je vois souvent les pas que j'ai fait par la foi, je me dis waouh.
Et je vois un frère de l'église qui vient. Et lui et sa femme sont dans les affaires. Il dit, Dieu nous a mis à cœur. Pour les études de ta 4e fille, nous prendrons en charge la moitié du Minerval, mais les 4 ans. Et nous voulons déjà donner ces 4 ans maintenant. J'aime quand Dieu paye. Et par mesure de prudence, nous lui avons donné la moitié. Ézéchiel, elle arrive en son université 5 jours après. Elle nous appelle et dit, il y a un Dieu. Parce qu'à l'école américaine, elle faisait de l'athlétisme. Elle était simplement en train de faire le footing au stade de l'université. Le professeur l'a vu. Elle a dit, je vois tes foulées, tu dois être... Viens t'entraîner avec nous demain. Elle s'est entraînée. Elle dit, viens encore, on va te faire des exercices. Le 3e jour, on l'intègre dans l'équipe d'athlétisme de l'université. Et durant toute l'année, on lui donne ce qu'on appelle un scholarship, une bourse. L'université va payer la moitié durant les 4 ans. Et elle a vu comment Dieu paye. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu n'est débiteur de personne. Dieu n'est débiteur de personne. J'aimerais qu'on s'élève tous et que nous puissions tous ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens 15, verset 58. Et chacun de nous va lire dans la langue qu'il a, ici et dehors. 1 Corinthiens 15, 58. Et Dieu m'a dit, quand on aura fini, nous allons faire 2 choses. La première, nous allons simplement lever nos mains, bénir Dieu qui nous a choisis dans son œuvre et anticipativement le bénir pour l'héritage qu'il nous donne sous différentes formes. Et nous allons aussi lui dire, Seigneur, nous nous attendons à toi quant au scénario. Nous nous attendons aussi à toi concernant les camps. Et la deuxième et dernière chose, Dieu m'a dit, quand tu auras fini ce soir, tu laisseras les microphones à l'ange de cette maison. À l'ange de cette maison, apôtre Ézéchiel. Et Dieu m'a dit, il ne va pas prier. Dieu m'a dit, il va inaugurer une nouvelle saison dans la vie de tous ceux qui sont au service de Dieu. Et Dieu m'a dit, derrière chaque parole qu'il va prononcer, nous dirons Amen. Pour dire ainsi soit-il. Et Dieu me dit, commencez à compter à partir de ce jour et vous verrez ces choses qu'il va prononcer s'accomplir. Ouvrez vos Bibles. 1 Corinthiens 15, 58. Même dans un brouhaha, nous allons lire. À 3, nous allons aller. 1, 2 et 3. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans les Seigneurs. Est-ce qu'on peut les relire une deuxième fois? Allons-y, 1, 2, 3. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas... Une troisième et dernière fois, et puis nous allons acclamer le Seigneur. 1, 2, 3. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux à mieux du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut offrir une offrande d'acclamation? Est-ce que vous chantez Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut encore acclamer? Est-ce qu'on peut apporter des clameurs? Je voudrais dire à quelqu'un comme mon aîné avait dit, tu peux travailler en Mbuji-Mayi et être payé à Kinshasa. Tu peux s'aimer à gauche et moissonner à droite. J'aimerais dire encore à quelqu'un, tu peux s'aimer en Mbuji-Mayi
et moissonner à Kinshasa. Celui qui est capable de faire ça, c'est le Dieu fort, le Dieu grand, le Dieu redoutable. Celui qui a dit sous le ciel, tout m'appartient. Ce Dieu grand, à Kinshasa, on dit mon aîné, mon aîné, mon aîné. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? On peut y associer des clameurs. Alléluia. Seigneur Jésus, je t'aime. Je m'écoute tout à toi. Que les éclats des neiges tombent, pour que je te voie et que tu Ramène-moi. Le ciel, la terre suffisent. Ouvre mes yeux. Celle qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille de mes petits défis, de mes petits combats. J'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout splendide. Alléluia. Tu es plus grand que le monde unique. Tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné. Yosa, mon aîné. Mon aîné, mon aîné, mon aîné. Est-ce que tu peux dire encore avec moi? Ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi. Le ciel, la terre suffisent. Il est débiteur de personne. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Il est débiteur de personne. Que je cesse de croire à la taille de mes défis, à la taille de mes combats. J'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand. Oh! Tu es plus grand. Tu es plus grand. Alléluia. Que le monde unique, tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné, mon aîné. Mon aîné, mon aîné, mon une dernière fois, mon aîné, mon aîné. Alors élève ta voix, élève ta voix. Commence à remercier ce Dieu qui t'a mis à part. Commence à remercier ce Dieu qui t'a appelé à son service. Dis-lui, je m'attends à toi. Je m'attends à ton héritage. Je m'attends à toi. Je m'attends à ton héritage. Je m'attends à ton héritage. Car tu n'es débiteur de personne.
monter cette prière en langue. Laisse monter cette prière en langue. Car la gloire de Dieu ce soir ici. Laisse monter cette prière en langue. Chandorobo, Shey, Obo. Sebo, Shey. Bravo, Kandorobo, Shey. Fio, Blakote, Shey. Shebo, Shebo. Laisse monter cette prière en langue. Bravo, Katatatash.